Comment on est structuré? Ben, je vais vous faire grâce de toutes les cases. C'est que d'une colonne à l'autre, ça se ressemble. On a une colonne pour les accès virtuels, une colonne pour les systèmes de vente et distribution, c'est là que je travaille. Puis on a une colonne pour les systèmes d'indemnisation, entreprise et solutions d'affaires. Solutions d'affaires, on retrouve le business intelligence. En dessous de chacune des colonnes, on retrouve tout le temps une direction d'architecture. Donc nos concepteurs travaillent là. On retrouve toujours une section développement des systèmes et on trouve toujours une section d'évolution des systèmes. Il y a dans la colonne de gauche, sous la section développement et implantation, on retrouve l'évolution dedans, parce qu'ils ne sont pas une grosse équipe. Mais on a une case de différente. Eux autres, c'est la première, c'est le soutien au développement. C'est l'équipe des BA, des gestionnaires de banque de données. Tout ce qui est le soutien pour l'exploitation. C'est que l'exploitation maintenant est rendue, pour le mouvement des jardins, n'est plus sous notre vice-présidence. Fait que c'est eux autres qui font le lien. La mission de la direction principale dans laquelle je travaille, vente et distribution, c'est de contribuer à la réalisation des objectifs de vente et de distribution de l'assurance de dommages en ayant un partenariat réel avec les secteurs d'affaires, puis aussi en exerçant un fort leadership en matière de technologie et d'innovation. Ça veut dire que quand les gens d'affaires disent « Ah, ça serait-tu possible d'aller chercher le kilométrage que quelqu'un fait sur son auto pour établir une prime d'assurance qui correspond à l'usage de l'auto qu'il fait. » Parce que quand on prend une police d'assurance, on nous demande combien de kilométrage vous allez faire cette année. Tout le monde dit 15 000, mais souvent il y en a qui font 25 puis 30 000. Bien, ceux-là devraient être facturés pour le kilométrage qu'ils font, puis ceux qui font vraiment le 15 000 ou moins, bien, devraient être facturés pour le kilométrage qu'ils font aussi. Donc ça pourrait être un type d'application. Puis là, pour y arriver, bien, il y a des outils, il y a des logiciels qui existent sur le marché. Bien, c'est nos gens qui vont proposer aux gens d'affaires, bien, il y aurait ça qu'on pourrait mettre en place, puis tout ça, puis les gens d'affaires déterminent s'ils veulent aller de l'avant ou pas. Donc, notre responsabilité aussi, c'est de livrer les projets qui sont prévus au portefeuille de projet. Le portefeuille de projet, c'est qu'à tous les ans, les entreprises disent on veut faire tel projet, on veut mettre pour tant de millions de dollars en projet. Donc, les gens d'affaires établissent c'est quoi qu'ils veulent faire. Nous autres, on prend ça en technologie, puis on regarde comment on peut l'étaler dans l'année, puis on s'assure de le livrer dans les budgets et dans les temps qu'ils veulent l'avoir. Mais il faut être vraiment agile pour répondre à leurs besoins, parce que souvent leurs besoins changent, tout dépendant de ce que les autres compagnies font aussi. Il faut être compétitif, donc des fois, il faut ajuster notre tarification rapidement. Des fois, une compagnie d'assurance va sortir, je ne sais pas, moi, il y a quelques années, ils ont sorti la police 2 ans, que tu renouvelles juste aux 2 ans au lieu aux années. Bien, il a fallu réagir à ça. Donc, il faut être agile pour être capable de réagir à la compétition. Il faut vraiment planifier, organiser, diriger et contrôler l'ensemble des activités qui sont sous notre responsabilité. On a la responsabilité aussi de s'assurer de l'évolution de nos talents. On travaille avec des employés, c'est des humains, donc il faut faire évoluer les talents selon le bon vouloir des gens aussi, selon leurs intérêts. Il faut tenir compte des besoins de leurs besoins de développement et des besoins d'entreprise aussi en matière de... Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui dit « je vais aller faire un bac en géographie ». C'est bien beau, mon homme, mais moi, ça ne servira à rien à l'entreprise, la géographie. Mais si quelqu'un me dit « je vais aller faire ma maîtrise en informatique », ah ben là, on va payer on va payer une partie de la scolarité, tout ça. On va encourager la personne à y aller. Moi, à un moment donné, j'ai quelqu'un, un programmeur qui m'est arrivé, a dit « moi, j'aimerais ça devenir architecte ». Pas architecte de maison, là, mais d'informatique. Je dis oui, elle n'est pas devenue du jour au lendemain. Mais au fur des années, on lui a donné des tâches qui lui ont permis de progresser vers là. Et elle est architecte aujourd'hui, la fille. Fait qu'elle a pu atteindre son but, puis on l'a aidé à l'atteindre. Puis aussi, vu qu'on est plusieurs directions, vous avez vu qu'il y avait plusieurs colonnes, ben, il faut s'assurer qu'il y ait un allumage qui se fasse entre les directions, que les façons de faire soient, je ne sais pas, moi, si on met une norme de programmation .NET, que ça soit la même norme pour tout le monde. Si on prend une norme de temps de réponse des applications, c'est la même norme pour tous les secteurs aussi.
Chez nous, qu'est-ce qu'un stagiaire fait? Parce qu'on prend des stagiaires à tous les ans, de différentes institutions. Donc, le stagiaire, il va participer à la réalisation des composantes. Nous autres, un stagiaire, il arrive, c'est comme un employé. On l'installe au travers de tout le monde, il participe au même projet que tout le monde. C'est certain que les tâches qu'on va lui donner ne seront pas du même niveau que les autres. Sauf que cette personne-là, on va lui donner des tâches, on va avoir une planification, on va avoir des budgets respectés. On va le coacher, on lui attitre un coach. Et il va participer aux différentes phases de réalisation, d'essai puis d'implantation des composants. Donc, ce qu'un stagiaire fait chez nous, c'est pas du jetable. Il y a des fois qu'il y a des places que le stagiaire va faire une petite affaire qui va servir à telle affaire et qui ne sera jamais implantée. Chez nous, non. C'est vraiment la vraie vie. On veut vraiment que les stagiaires vivent vraiment ce que c'est vraiment réellement le milieu du travail. Le travail d'équipe, avoir à respecter des horaires. Vraiment, on les évalue pareil comme les autres. Vraiment, on pense que c'est ça qui est le plus représentatif de la réalité. Donc, le stagiaire va participer à différents projets. Par exemple, ça peut être des nouvelles transactions en ligne, la mise en place de nouvelles composantes pour supporter la croissance d'entreprise, l'amélioration de notre site Internet ou de nos applications que les agents utilisent. Ces travaux-là vont permettre aux stagiaires de développer ses capacités d'analyse, d'acquérir des connaissances en développement .NET, parce que c'est du développement .NET qu'on a chez nous, de vivre un projet d'envergure parmi une grande équipe multidisciplinaire. Aussi, il va avoir à côtoyer des DBA, il va avoir à côtoyer des analystes organiques, des programmeurs, des analystes, des chargés de projet. Et puis aussi côtoyer des analystes programmeurs qui sont seniors, donc de pouvoir aller chercher vraiment, c'est très formateur puis d'avoir les conseils de ces personnes-là. C'est bien enrichissant. Puis le stagiaire pouvait aussi se voir offrir un emploi à la fin de ses études, tout dépendant de son rendement. C'est certain que la majorité des stagiaires qu'on embauche chez nous, on les garde. Donc, souvent tu sors du cégep au mois de mai, puis tu rentres travailler au DGAV la semaine d'après. Même on offre des emplois à temps partiel aussi pour ceux qui voudraient aller à l'université par après. On en a qui travaillent 2 jours semaine. L'environnement de travail, le stagiaire va faire partie d'une équipe très dynamique d'environ 20 personnes. Une direction, c'est 20 personnes à peu près. En réalisant des projets pour supporter la croissance, la rentabilité et l'efficience de l'entreprise. Ça peut être aussi à l'évolution des systèmes. Ça, quand on vient prendre un stagiaire, on rencontre la personne et on voit c'est quoi plus son intérêt. On aime ça respecter les intérêts des gens. Il va avoir accès à des horaires flexibles. On travaille entre 8h30 et 4h30, mais tu peux rentrer à 9h, finir à 5h30 ou vice-versa. C'est un horaire de 35 heures semaine. On rémunère les heures plus supplémentaires, ça arrive. Si tu t'accumules du temps, on le repaye ou tu peux le prendre aussi. Le stagiaire, il va être encadré par quelqu'un de plus senior, puis il va bénéficier du coaching d'un conseiller durant toute la période de son stage. Le stage est rémunéré selon les politiques salariales du Mouvement des Jardins. Le lieu de travail, c'est Lévis. Puis gros avantage, notre stationnement est gratuit, c'est pas à dénigrer. Les compétences techniques qu'on peut acquérir ou utiliser pendant un stage, il y a du VB.NET, du Visual Studio, du Team System, SQL, PLSQL, on est sur des banques Oracle, et il y a du COBOL aussi. C'est que l'année passée, on a eu un gros projet de migration. C'est que avant, on était sur une plateforme IDMS, MVS. Nos programmes étaient en COBOL. Et nos interfaces graphiques sont en Visual Age, Smalltalk Visual Age. Donc, ça a été migré l'année passée de plateforme. Mais les COBOL qu'on avait ont été convertis en COBOL.NET. Ça veut dire qu'on a des programmes COBOL aussi. Mais ça veut pas dire qu'un stagiaire va venir chez nous, va travailler sur du COBOL. On peut lui faire faire du .NET ou lui faire apprendre Visual Age pour les interfaces graphiques aussi. Si on est ouvert à ça. Y a-t-il des questions à ce niveau-là? Les perspectives d'emploi, bien là, je vous ai parlé surtout de ma direction, mais il peut y avoir de la perspective d'emploi au niveau de l'assurance de dommages, autant, puis même pour les stages, là, tu peux avoir des stages, autant dans les équipes de vente et distribution, parce qu'il y a plusieurs directions dans vente et distribution,
que dans les autres équipes aussi de la technologie. Comme là, présentement, je suis en train de recruter des stagiaires et c'est certain qu'on va commencer par se servir nous autres mêmes. On a besoin de 3 stagiaires. Mais si j'en ai plus qui veulent venir chez nous, ben on va les offrir à mes autres collègues aussi, qui eux autres vont être très heureux de les accepter aussi.